Ah bah ça tombe bien. Ça tombe bien, puisque Marie-Dominique Perrin va vous proposer de faire un petit peu de camping. Attendez, oh là là, du camping, certes, mais pas n'importe lequel. Du néo-camping, on va dire. Voilà, on va dire ça. Vous savez qu'en France, on est le 2e parc au monde en camping après les États-Unis. 110 millions de nuitées l'an passé, et bien sûr encore beaucoup plus cette année, parce que ça ne cesse de s'améliorer. Les campings sont devenus beaucoup plus confortables, beaucoup plus diversifiés. On trouve du mobil-home, des chalets, et puis des choses très très insolites. Et tout ça, ça booste le camping. On est loin du camping de grand-papa. Alors, parmi tous ces visages, il y a 2 tendances cet été, plus élitistes ou plus... pas dire forcément élitiste, parce que c'est pas forcément cher, mais plus fun, quoi. C'est le vintage et le nature, le 100% nature. Alors pour le vintage, j'ai trouvé un petit camping qui est situé dans un petit village de la Sarthe, pas très au bord de la Sarthe pratiquement, à Avoise. Ça s'appelle L'Œil dans le rétro et c'est un camping uniquement de caravanes années 60-70. Alors c'est à la fois rigolo, c'est un site presque à des jeux de rôle, vous voyez, quand on est sur place. Les gens sont en total look, c'est très amusant. Et puis 100% nature avec ce concept qui nous vient du Canada. Alors ça fait déjà quelques années qu'il est installé en France, mais il fait vraiment un tabac. Et il a à peu près 7 centres en France, c'est Utopia. Et le dernier de ces centres est installé à Antonne et Trigonan, c'est dans la forêt domaniale de l'Anne-Marie, près de Périgueux, donc en Dordogne. Et là, c'est un camping de pionniers, 100% nature, avec plein de petites activités à faire quand on y est. C'est idéal pour les familles. On y va ? L'œil dans le rétro, c'est aussi le clin d'œil de Jean-Michel pour ce camping caravaning spécial années 60-70 posé sur les berges de la Sarthe. Alors ce camping est né tout juste l'an dernier, j'ai ouvert en avril 2014. J'ai 7 caravanes que je peux proposer à la location. Je les restaure moi-même. La dernière que j'ai restaurée, une caravane bourgeoise, cet hiver, j'ai passé 600 heures de restauration complète. Je voulais créer un camping avec une thématique un peu insolite. Guinguette et barbecue, en total look vintage. Les années vintage, ouais, c'est quelque chose qui donne envie. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très en vogue, tout ce qui est le mobilier, le vestimentaire, l'électroménager, les véhicules. Pour certains, c'est un côté nostalgique parce qu'effectivement, ça peut correspondre à une période qu'ils ont vécue quand ils étaient jeunes adultes. Pour d'autres, ça leur rappelle les vacances avec papa, maman, voire d'autres encore plus loin, les vacances avec les grands-parents éventuellement. Les gens ont envie de se réimprégner de leur enfance ou de périodes qui leur semblent effectivement savoureuses. Comme quoi camper, c'est pas forcément ce que vous pensez. Tous les goûts sont dans la nature. Nous sommes en Dordogne, au cœur des 800 hectares de la forêt domaniale de l'Anne-Marie. Au plus près de la nature, une autre façon de camper. Le concept d'Utopia vient du Canada. Il a été imaginé par Philippe et Céline Bossan, qui sont eux français, mais qui ont vécu plusieurs années au Canada et qui ont pratiqué le camping dans les parcs nationaux canadiens et qui ont voulu ramener en France ce concept dans la nature. L'habitat toile et bois est tout confort, à la fois chic et sauvage, avec un partenaire de taille. C'est le premier camp forestier donc en partenariat avec l'ONF en France. Pour les touristes, eh bien, ils ont déjà la chance d'être en pleine forêt domaniale, protégée, préservée. Et puis, on travaille avec des guides ONF qui leur font découvrir la faune, la flore, tout ce qu'on peut y trouver. Pour manier les nouvelles technologies, ils font les malins. On a créé, en partenariat avec Atelier Nature, une application sur smartphone que l'on fournit uniquement sur le site. L'idée, c'est vraiment que les enfants emmènent les parents en randonnée, découvrir la forêt, plutôt que ce soit les parents qui traînent les enfants. J'ai trouvé. Allumer le feu, c'est une autre histoire. Donc quand je vais taper, je vais faire une petite étincelle à l'intérieur.
qui va mettre le feu au soufre et le soufre va tomber en brûlant. Nous avons un monsieur spécialisé sur la préhistoire qui vient régulièrement sur le site présenter aux enfants, aux parents, comment on taillait les silex par exemple. Voilà, on a beaucoup de petites animations. Vivre la forêt en immersion totale, une autre idée des vacances avec laquelle il va falloir compter désormais. Deux idées originales. Là, la première pour le camping caravaning, si je puis Oui, dire. et puis il faut jouer le jeu à la limite. Vous arrivez avec la tenue des Voilà, des vous années fouillez 50. dans le grenier de la grand-mère et puis elle a bien gardé quelques tenues, quelques sacs à main rétro. Et puis le côté lodge un peu canadien. Là, Alors, ça, c'est idéal Très sympa. pour y aller avec enfants. avec des enfants, même des tout petits. Et puis le soir, par exemple, dans la forêt, il peut y avoir des séances de cinéma adaptées aux enfants. Une grande toile étendue entre deux arbres. Les enfants sont assis sur des petits rondins de bois et regardent avec les parents un film qui convient aussi Et bien. ça fait des belles vacances. Tout ça, c'est sur le site de Télématin, Marie-Dominique. exactement. Merci beaucoup. On est ensemble jusqu'à 9h30.